L'Occitan, une culture vivante. À Saint-Affrique, une association remonte le temps à travers la vie des troubadours, ces artistes du Moyen-Âge qui transmettaient la mémoire populaire en musique et en poèmes. Mathilde Flaménil et Régis de Kéker. À Saint-Affrique, l'histoire de l'Occitanie se raconte en musique. Retour au XIIe siècle sur les routes du Sud. Alors les troubadours, en fait, c'était des musiciens, des écrivains, des poètes, un peu tout ça à la fois. C'était des personnes qui vivaient il y a très longtemps. Ils vivaient il y a à peu près 1000 ans de ça. Des instruments devenus insolites, les enfants des écoles découvrent des objets et des sons. On l'appelle l'épinette, ou alors la bûche de sorcière. Alors ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Ce sont des instruments voilà, qu'on peut avoir du mal à trouver, une musique qu'on peut avoir du mal à écouter, mais bon, il existe quand même des personnes qui sont très compétentes dans le domaine et qui nous permettent justement de les faire vivre, même à notre époque. C'était au Moyen-Âge. Des poètes musiciens enchantaient l'Europe. La Maison de la Mémoire revient sur leur quotidien. Dans cette exposition, on peut découvrir toute l'histoire, l'origine, les textes des troubadours. Découvrir que la langue des troubadours était l'occitan et que voilà, c'est ce qui a permis, c'est cette langue qui leur a permis de rayonner autant dans le sud de la France et en Europe. En marge de l'exposition proposée ici jusqu'au 23 février prochain, des animations destinées à une centaine d'élèves de la ville, manière d'enrichir culture musicale et occitane. Fin de cette édition, à suivre la météo, puis votre journal national présenté par Carole Gessler. Très bonne soirée à tous.